اللقاء كيعرف وجود ديال 58 شركه ومستثمر اسباني اللي عندهم نظريه وعندهم اراده باش يقويوا التموقع ديالهم في المغرب. المغرب كيعرف الان وجود ديال 1000 شركه اسبانيه، 1000 شركه مستثمره اسبانيه. هذه المنصه اصبحت منصه صناعيه واقتصاديه مشتركه بين البلدين اللي عندها اولا تنافسيه كبيره، ثانيا تكامل قوي من اجل غزو الاسواق العالميه من المغرب وايضا من اسبانيا. الادماج الصناعي بين البلدين ادماج يتقوى يوم بعد يوم. كنشوفوه في صناعه السيارات اللي كاين تكامل قوي بين المنصات بجوج. بحال دابا كنجيبوا قطع غيار من اسبانيا من اجل صناعه سيارات مغربيه، وايضا كاين قطع غيار مغربيه اللي كيتصدروا من اجل صناعه السيارات اللي كيتصنعوا في اسبانيا. كنشوفوا التكامل ايضا في النسيج، كنشوفوا التكامل في الصناعه الغذائيه، كاين تكامل قوي. هذا التكامل خاصنا نجعلوا منه توحيد ديال المنصات ومن اجل جعلها منصه موحده متكامله وقويه. Bueno, la inversión española en Marruecos es importante. Es cierto, lógicamente, que puede ser mayor. También la proximidad geográfica hace con que a veces parezca que no sea necesario, ¿no? Expandir la inversión, pero lo cierto es que es una inversión muy estable, es una inversión que concierne no solo a las grandes empresas, sino también a medianas y pequeñas, y además muy diversificada en los sectores. Son sectores todos relevantes que contribuyen al desarrollo económico y social a ambos lados de España y de Marruecos. Y aún así España es tercer inversor en Marruecos en términos de stock, y además muy importante porque Marruecos es el destino principal de todas las inversiones que España realiza en el continente africano, que cada año que pasa van siendo mayores porque las empresas españolas están poniendo cada vez más el foco aquí. Yo creo que en el encuentro empresarial lo que tenemos es que intentar sobre todo poner en valor la idea de esa plataforma conjunta, o si se puede ver de otra manera, de esa construcción, integración conjunta de cadenas de valor que es mutuamente beneficiosa y que para nosotros pues es fundamental a la hora de hacer frente a esa política desde la Unión Europea, también de reducción de dependencias. Marruecos ha sido y va a seguir siendo un socio para nosotros fundamental. Je pense avant tout que l'atmosphère que nous avons vécue ce matin à l'inauguration de cette rencontre entrepreneuriale démontre qu'il y a une joie et une envie de faire beaucoup plus. Nous avons, comme vous savez, déjà réalisé 2 grandes rencontres entrepreneuriales cette année. L'une, la veille de la RHN qui s'est célébrée à Rabat le 2 février dernier, et la deuxième, le 22 mai à Madrid, au siège de la Confédération espagnole des entrepreneurs, qui est la COE. Dans ces 2 grandes rencontres, nous avons eu déjà beaucoup d'enthousiasme. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs espagnols, beaucoup d'entrepreneurs marocains. La première a été même sous la présidence de nos 2 chefs de gouvernement. La deuxième, avec tous les impliqués, le ministre espagnol du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, le ministre délégué pour l'investissement du Maroc. Il y avait vraiment un enthousiasme très fort. Mais aujourd'hui, ça monte, ça continue. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique. Et c'est ça ce qu'il faut mettre en exergue. Nous sommes dans une dynamique de 2 pays qui sont depuis déjà 10 ans, il y a 10 ans que nous étions déjà votre premier partenaire commercial, et que depuis ces 10 ans, nous avons presque triplé nos échanges commerciaux. Nous sommes arrivés à un chiffre de plus de 20 milliards d'euros d'échanges. Et nous pourrions penser, bon, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant parce que entre 2 voisins si proches, 2 pays voisins, frères, amis et partenaires stratégiques globaux, n'oublions pas que nous nous sommes qualifiés mutuellement lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Felipe VI au Maroc. Nous avons signé un MOU où nous nous sommes déclarés mutuellement partenaires stratégiques globaux. Bon, dans ce sens, nous avons encore beaucoup plus à faire. Et c'est cet esprit qui nous anime aujourd'hui et qui a animé les rencontres précédentes, car nous avons fait beaucoup. Mais si vous regardez les chiffres du commerce d'États qui sont voisins, qui sont mitoyens, les chiffres sont encore plus grands. Donc nous avons encore de la place. Et surtout parce que nous sommes 2 pays qui ne travaillons pas dans une mentalité « je te vends, tu me payes, je pars ». Non, nous sommes des pays dont la complémentarité, la synergie
Et la convergence de nos économies s'est mise en valeur à travers les chaînes globales de valeur. Nous l'avons fait dans le textile, nous l'avons fait dans l'automobile, et nous voyons que nous avons une mentalité de travailler en intégration. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans cette idée de plateforme, de travailler ensemble, de faire plus parce que nous voulons plus et parce que nous pouvons plus. Voilà, nous pouvons plus, allons-y, c'est ce qu'il nous faut, et au bénéfice de nos deux pays, et contre personne. C'est surtout au bénéfice de nos deux pays et au bénéfice de nos citoyens. Nous avons eu toujours une croissance donc commerciale et économique importante, plus de 15%, les années antérieures, même 20%. Mais nous allons dans le futur, je pense que nous allons donc avoir l'investissement. Investissement, tout ça, ça doit se traduire par un investissement. D'ailleurs, d'abord, il faut une rencontre. Il faut se connaître davantage. L'impresario espagnol ne connaît pas assez l'impresario marocain. Et je pense que notre travail actuellement des chambres, du bureau commercial de l'ambassade, se base là-dessus. Se base sur la connaissance mutuelle de l'homme d'affaires espagnol et l'homme d'affaires donc marocain. À partir de là, nous aurons les bases donc de travail pour une implantation au Maroc, dans la confiance. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est offrir aussi des possibilités d'investissement au Maroc pour l'entreprise marocaine, l'entreprise plutôt espagnole, et pour l'entreprise marocaine en Espagne aussi, car dernièrement, il y a beaucoup d'intérêt de l'entreprise marocaine pour s'installer en Espagne. Cette synergie va justement encourager l'entreprise espagnole à venir aussi au Maroc. Très heureux d'être aujourd'hui à ce forum d'investissement Espagne-Maroc, puisque je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités de collaboration entre les deux royaumes pour créer un développement économique et social fort et créer de la valeur ensemble des deux côtés de la Méditerranée. Le Maroc est en train d'attirer de plus en plus d'investissements privés. On le voit bien, ils ont augmenté de 30% rien que sur le premier trimestre. Et les entreprises espagnoles peuvent apporter leur savoir-faire, leur technologie, leur financement pour aider au développement économique et social du Maroc. Je dirais que parce que j'aime pas voir la coopération à sens unique, et je dirais que les entreprises marocaines ont aussi des opportunités d'aller investir en Espagne pour participer au développement économique de l'Espagne. Et on voit bien déjà que l'OCP a investi dans Greenfield, une entreprise espagnole, ce qui montre bien que cette coopération se passe dans les deux sens. Qu'est-ce que peut faire la SFI pour appuyer cette dynamique? Donc la SFI a le Maroc et l'Espagne comme actionnaires. Et notre rôle, c'est de promouvoir le secteur privé pour le développement économique des nations. Et nous avons des instruments d'aide au développement social et économique, que ce soit l'aide en partenariat avec les gouvernements pour appuyer les réformes secteur privé, que ce soit de l'aide pour développer des projets bancables à fort impact social, et que ce soit toute la palette d'investissement de l'equity, la garantie, les prêts pour financer les projets économiques. Et enfin, et ça c'est vraiment la marque de la SFI, la capacité, de par notre expérience, de par nos standards, de par notre crédibilité, de mobiliser les investissements privés, nationaux et internationaux pour nos projets. Pour moi, cette rencontre est vraiment intéressante parce que ça nous permet d'échanger des idées, de voir les bonnes relations entre les deux pays. Pour nous, le Maroc, c'est un pays clé. Aujourd'hui, on vient de définir un investissement de 100 millions de dirhams pour agrandir nos capacités, pour amener de nouvelles technologies. Et on a une idée de pérennité. Les actionnaires sont très engagés avec les pays. Et l'idée, c'est de continuer et de faire grandir la société et collaborer avec notre petit grain de sable dans le développement du pays. Alors, moi, j'ai donné 5 points clés de notre relation. Quand on est venu, on connaissait déjà très bien le marché marocain. On vendait depuis une dizaine d'années. Donc, on a mis un peu de temps pour bien connaître, être sûr que notre produit allait avoir sa place. Et après, on a investi avec un partenaire marocain de confiance qui était comme de la famille pour les actionnaires, avec lesquels on travaillait déjà depuis plusieurs années. Donc pour moi, un point clé, c'est de venir une fois qu'on connaît bien comment ça se passe, et que si on vient de la main d'un partenaire marocain, c'est encore mieux.
Après, je pense qu'il faut investir, enfin, déjà nous, on considère le Maroc comme une usine qui pourrait être à Barcelone ou à Valence, donc on les donne toute l'importance qu'ils méritent. On continue à investir et on veut faire grandir parce que ça fait partie du groupe. Donc je pense que l'engagement avec les pays est vraiment important. Et puis, il faut les seuls points, enfin, on parlait aussi des points dans lesquels on a appris un peu des lésions. Je pense qu'il faut bien assurer les risques clients. Donc, que ce soit à travers des assurances ou à travers une bonne gestion des clients. Et puis, il faut la relation entre les clients et les fournisseurs au Maroc, elle est plus étroite qu'en Espagne. Donc, il faut vraiment devenir amis de façon sincère avec nos clients et nos fournisseurs. Et ça nous permet d'avancer davantage. Je pense qu'on ne l'a pas fait pendant tout l'historique. Aujourd'hui, on l'a fait avec grand plaisir. Et c'est aussi une des recommandations qu'on puisse faire. So IE University is a university located in Madrid and Spain, and one of our major goals is to make sure that the world's future professionals are going to receive a very dynamic and engaging business-focused education, practically equipping them for the changing world that we're living in. Between, let's say, the Moroccan students that we have coming, we welcome every year at least 50 Moroccan students, and on campus have nearly 200 at present moment. So it is our pleasure to continue, I think, this great partnership between not only the two nations, but also between our students and employees who are then interchanging between Spain and Morocco. So this forum right now, this business encounter between Spanish companies and Moroccan businesses is a great opportunity for our university, IE University, to meet with Moroccan companies who might wish to, let's say, send their employees to Spain to come study an MBA, a master degree, or something like this. So we're able to offer this. And then at the same time, our alumni who have already studied with us, who then come back to Morocco, we want to make sure we can maintain the relationship with these Moroccan companies so that our students are able to work in some of the top Moroccan companies. So we have a twofold, let's say, twofold reason for being here, and we're very excited to be part of it this time. Spain and Morocco, I think, enjoy a privileged relationship in terms of education, as our universities mutually have many different exchange agreements currently present. So, for example, we are able to receive, exchange students from Morocco, and also some are able to come to Morocco from Spain, right? The Spanish government also offers many different scholarship opportunities for young Moroccan talents who come study at the universities of Spain. And so I think right now we're seeing a huge increase as well in a demand, for studies in Spain, whether that be in Spanish or English, and we're super excited, I think, to see this relationship continue to grow.